Alors, je m'appelle Fernande Quentin. J'ai une CND vivant au domaine Mahonia depuis quelques années, depuis 3 ans bientôt. Et j'ai 65 ans de vie religieuse à l'été. Alors, j'en profite pour saluer mes consoeurs qui vont fêter cet anniversaire le 17 août. Alors, quel sujet choisir aujourd'hui? Alors, j'ai pensé à ce qui m'habite actuellement. Je suis en fin de mandat. Et quand j'ai parlé, quand j'ai choisi mon sujet, on m'a conseillé de retourner à la case départ, à la maison mère, où je me suis exercée à être leader. C'était ma première pratique. Hein? Rien de moins. Alors, quel est le rôle d'une leader? Je ferai une petite remarque pour commencer. Il y a bien des sœurs dans mon entourage qui sont allergiques à ce terme, leader. Et moi, je me suis réconciliée quand une sœur anglophone m'a fait comprendre que le mot leader était de la même famille que le verbe to lead en anglais, qui veut dire conduire, et conduire à la façon d'un bon berger. Alors, je trouve que ça commence bien comme programme. C'est tout, là. Je ne donnerai pas d'autres cours d'anglais aujourd'hui. Alors, en ce qui me concerne, le rôle de leader, ce fut un rôle palpitant d'intérêt. Je dirais d'abord, premièrement, celui de promouvoir la vie. Exemple, je reçois un courriel de Stéphanie Manceau. Elle me demande, est-ce que ce serait possible qu'on aille, Marie-Claire et moi, à la résidence, dans votre communauté, faire des entrevues? Différents sujets sont proposés. Personnellement, je trouve ça exigeant, cette demande. J'aurais pu dire, Stéphanie, on passe notre tour, les sœurs sont vieilles, les sœurs sont fatiguées, mais je trouve que comme leader, j'ai le rôle d'aller chercher les forces vives qui sont dans le groupe, qui existent dans le groupe, et de les mettre en valeur. Alors, je suis allée à la pêche. Alors, je crois que la leader se doit de motiver ses troupes. Puis, en ce sens, je me plais à confier des responsabilités à l'une, à l'autre, à former des comités, à dire à une sœur, tu seras capable, tu es capable. Et quand elle dit oui, je pense que ça fait partie de l'éducation libératrice. Et puis, comme les réponses sont souvent positives, mais ça m'ambitionne, j'en demande d'autres. Alors, aussi simple que cela, je dirais aussi que le rôle, c'est d'être présence et écoute aux sœurs qui frappent à la porte de mon appartement au quotidien. Fernande, j'aurais besoin de te demander telle chose, j'aurais besoin de t'informer. Ben, tu veux t'asseoir. Alors, on parle un peu de tout et de rien, mais ça fait du bien. Alors ça, c'est pas trop compliqué, mais c'est intéressant quand même. Très important aussi, mais là, je ne sais pas si j'ai la note de passage, se soucier de la croissance du groupe, être préoccupé de l'unité de la communauté. C'est un beau défi. Ici, puis peut-être ailleurs, on aurait tout ce qu'il faut pour vivre en célibataire. Dans les appartements, on a la télévision, l'ordinateur, le téléphone, la tablette, notre suite. Alors, la tentation de s'installer dans son lazy-boy est là. Et à cet égard, je trouve que le rôle d'une leader, c'est celui d'animer et de rassembler.
un rôle d'animation et de rassembleuse. Elle doit faire tout en son possible pour entretenir le feu sacré, pour entretenir l'intérêt au communautaire. Ça veut dire organiser des rencontres, favoriser les fêtes, préparer des célébrations, encourager les talents, stimuler le potentiel des sœurs qui peuvent contribuer à la vie de la communauté. Et en même temps, il faut que je dise ce qui est important aussi, on ne doit pas l'oublier, il faut respecter les limites des personnes. Alors pour moi, la solution dans ça, c'est laisser la liberté aux personnes. On peut avoir des rencontres festives, on peut avoir des rencontres récréatives, on peut avoir des célébrations. Si tu ne peux pas venir, tu dois te trouver très libre de ne pas être là. Pour moi, c'est fini le temps, la loi, c'est la loi. Tout le monde doit être là en même temps, au même endroit. Place à la liberté, place au laisser. Parce que faut toujours voir notre moyenne d'âge. Hein? Et UNIDA, on a parlé de ce rôle-là à table la semaine dernière quand j'ai su que je devais en parler en entrevue. Et on a dit que UNIDA doit faire preuve d'audace. Toujours être capable et garder beaucoup le souci faire preuve de créativité, de disponibilité, de présence, de dynamisme. Régulièrement informer et consulter. Bon, je pourrais allonger la liste, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui acceptent. La file n'est pas longue là, pour prendre la place d'une leader. Mais ça prend. Je peux dire que moi, la première, je ne me sentais pas à la hauteur. Quand j'ai été demandée, surtout à la maison mère. Surtout quand tu n'as aucune expérience de leadership à ce niveau-là. Alors, c'était toute une aventure en remplacement de Sœur Marie Hagen, imagine. Alors, en 2011, Sœur Monique Courchaine, qui était au Conseil général, qui avait la responsabilité de chercher une remplaçante à Sœur Marie Hagen, elle se souvient des bonnes raisons que j'avais pour refuser cette mission. Elle se souvient, elle m'appelle le prophète Jérémie, elle dit que je me suis débattue pas mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un discernement s'impose, la prière s'impose, la consultation s'impose, et finalement, avec une grâce de liberté intérieure, j'ai accepté, et avec cette grâce de liberté intérieure qui m'accompagne encore aujourd'hui. Alors, je peux dire que 6 ans à la maison mère représente pour moi une très belle tranche de vie. Nous formions une communauté d'une quinzaine de sœurs, canadiennes francophones, américaines, canadiennes anglophones, viser la cohésion du groupe, puis animer, mettre de l'âme dans la communauté locale, accueillir les différences comme des richesses, ça faisait partie de mon emploi du temps. Alors, pour moi, la maison mère, ce fut une expérience d'international. L'ouverture à l'international, ce n'est pas rien. C'était peut-être encore le lieu des conférences générales, le lieu des réunions des comités. Il y avait beaucoup de comités interprovinciaux, d'un océan à l'autre, que de bonnes relations se tissaient. Et en pensant à l'aventure vécue à la maison mère, je ne peux pas passer sous silence le projet de taille mené par un responsable très dynamique et engagé en justice sociale, Abraham Nizibian. Je veux nommer le projet Verdir la maison mère. Et ceci, c'était conforme à nos constitutions. Nous vivons l'interdépendance avec tout l'univers. Nous collaborons à la sauvegarde de la création de Dieu.
Nous entrons en communion avec cette création. Nous relevons le défi de participer pleinement à façonner notre avenir planétaire. C'était tout un projet. De 2011 à 2017, c'était une époque où les questions environnementales devenaient une préoccupation et la Maison Mère a adopté bien des initiatives qui ont inspiré toute la congrégation et d'autres congrégations. Puis avec nous, plusieurs associés ont pris au sérieux la protection de la terre. Comme responsable local, qu'est-ce que j'ai fait? Encourager, soutenir, participer aux rencontres. Je n'ai loin de mettre des bâtons dans les roues, j'ai toujours encouragé le responsable et son équipe. Pendant mes années à la Maison Mère, nous avons vécu des événements importants. Le 100e anniversaire qui fut célébré en grand en 2013. L'accueil des jeunes filles, des 15 jeunes filles qui venaient des Philippines. Alors ça, ce fut un projet commun qui, je pense, qui a mobilisé toute la maison. Et c'est un projet qui a unifié la communauté. Et personne ne peut oublier le kidnapping de Gilberte Bussière, que nous avons vécu avec beaucoup d'émotions et d'inquiétude. C'était toute une épreuve. Avec mes compagnes, je me souviens qu'on avait organisé une prière, une célébration qui avait rempli la grande salle. Et les membres de la famille étaient là, toutes les sœurs de Montréal et de la région, les associés, nos aumôniers. Alors, nous avions besoin de nous serrer les coudes et de prier ensemble. De mon passage à la Maison Mère, je retiens aussi le vécu, les bonnes relations avec le personnel des archives, là, avec les laïcs, le personnel des communications, de l'économat, de la maintenance. C'est un vécu toujours dans l'harmonie, dans la joie des rencontres. Ça, je ne suis pas gênée de l'affirmer au grand public. Comme communauté locale, nous dépendions du Conseil général et c'était rentable à bien des points de vue. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est que je me suis ennuyée de la Maison Mère. Et de la Maison Mère, je suis passée à la résidence Notre-Dame de Québec en chantant. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Alors sur la rue des Sannes, j'ai retrouvé une communauté. Parce que j'étais là avant. J'ai retrouvé une communauté d'une vingtaine de sœurs qui me connaissaient et je les connaissais toutes. Une communauté bien organisée, bien vivante. Je n'avais qu'à récolter le leadership de celles qui m'avaient précédée. L'hospitalité était notre marque de commerce. Pour une leader extravertie comme moi, là, qui trouve son énergie dans le groupe et dans les regroupements, bien, c'était le gros lot. À tort ou à raison, on disait de notre résidence que c'était la petite Maison Mère de Québec. C'est sûr qu'il y avait des CND qui choisissaient de venir prendre leurs vacances chez nous, qui venaient voir des parents, des amis, qui venaient tout simplement visiter la belle ville. Et nous avions toujours dans notre maison des personnes, des sœurs de différentes congrégations, des personnes colorées, c'était des étudiantes au Centre de spiritualité Marès qui étaient alors à 2 pas de chez nous. C'est pour le groupe, c'était vraiment un enrichissement. Autour de la table, quand il y avait une missionnaire d'Immaculée Conception qui nous parlait de son expérience, de sa communauté, bien, ça enrichissait nos conversations et ça élargissait notre horizon. Ça aidait vraiment le climat de la communauté, puis animer cette communauté-là, pour moi, c'était un cadeau. Le soir après souper, on se rencontrait dans la salle communautaire qui ressemble à la salle qu'on a ici. Il y en a qui jouaient aux cartes, il y en a qui faisaient des mots croisés, il y en a qui faisaient des mots mystères, des casse-têtes. C'était la belle vie.
jusqu'au jour où la leader provinciale est venue nous annoncer que la maison serait mise en vente et qu'on déménagerait en arrière de l'église Saint-Sacrement. Alors, c'est mauvaise surprise, un électrochoc collectif, un deuil à faire. C'était en mars 2020. Et 3 jours après cette annonce, la COVID arrivait, menaçante à Québec comme partout ailleurs. Dans le paysage, il y avait aussi le 400e anniversaire de naissance de Marguerite Bourgeois. Vous vous souvenez? On avait un beau programme. Annulation et annulation se sont succédées. Il me reste une tasse. Puis, il nous reste le chant de Robert Lebel. Hâtons-nous en chemin. Alors, pendant 2 ans, en attendant le déménagement, j'ai dû animer une communauté marquée par le questionnement, l'inquiétude, le mécontentement, la peur du lendemain. C'était notre réalité. De temps en temps, je me rappelais la phrase de Gilberte Bussière pendant sa captivité, puis ça m'aide de temps en temps. Nous sommes devant une situation qu'on ne peut pas changer, on peut seulement changer notre attitude. Alors, pendant 2 ans, je peux dire aussi que j'ai animé une communauté qui a collaboré, puis qui a fait preuve de courage et de grand dévouement. Puis un jour, les camions sont arrivés. Alors, dans mon esprit, là, je rêvais qu'en arrivant au domaine Mahonia, les autorités avaient trouvé une nouvelle animatrice, une personne pour mettre à la barre de ce grand bateau. Mais mon rêve est resté un rêve. Un nouveau défi se présentait. Nous avons accueilli des sœurs voisines de Québec, nous avons accueilli des sœurs du Nouveau-Brunswick, des sœurs du Cameroun, des sœurs de Montréal, des sœurs de la Beauce. Alors, dans la communauté, ça changeait le portrait, puis ça demandait de l'ajustement. Nous sommes arrivés au domaine Mahonia en juillet 2022 dans un chantier de construction. Il y avait plus d'une trentaine de sœurs qui ont vécu pendant 2 mois à l'extérieur de leur appartement, en dehors du monastère, parce que les appartements n'étaient pas prêts. Alors, essayez d'imaginer le style d'animation, la forme de leadership qui peut s'exercer. Ensemble, nous avons retroussé nos manches, un jour à la fois, avec confiance. Jour après jour, mois après mois, la cohésion s'est établie. Le partage des responsabilités, la collaboration d'une équipe d'animation locale, l'entraide soutenue de toutes les sœurs, la prière et les fêtes ont fait du Jardin de Marguerite une communauté où il fait bon vivre aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Avec sagesse, j'ai décidé de ne pas renouveler mon 6e mandat en novembre prochain. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais je suis née en 1937. Ça suffit. J'ai aimé exercer ce service. J'ai été heureuse dans ma mission durant 14 ans, puis je pense que ça devait paraître à certains jours. Mais il y a un temps pour tout sous le ciel. Il y a un temps pour passer le flambeau, il y a un temps pour profiter de la vie autrement. Les membres du Conseil provincial ont compris et ont accepté ma décision. Un processus de remplacement est en marche depuis bientôt 1 an. Nous avons cherché, nous avons prié, nous avons discerné pour en arriver à regarder du côté d'une personne laïque.
surprise. Mais encore là, je lève mon chapeau à mes compagnes qui ont fait tout un cheminement et qui vivent, je pense, ce changement inédit dans la foi et la sérénité. Il n'y a pas de grosses vagues actuellement. Voilà. C'est une longue tranche de vie, une belle tranche de vie, marquée parfois par des nuages. C'est inévitable. Mais j'ai eu la grâce de dédramatiser certaines situations. J'ai eu la chance de cheminer avec des compagnes indulgentes, compréhensives, collaboratrices. Et si la tendance se maintient, la nouvelle leader entrerait en fonction le 3 novembre. C'est-à-dire que le 4 novembre, je peux quitter pour au moins un mois sabbatique. Je dis que je n'avais pas besoin d'une année sabbatique. Je vais quitter le 4 novembre pour au moins un mois sabbatique. Question de repos, de me reposer, mais question surtout de laisser le champ libre à la nouvelle et à son équipe. Mes premières semaines de repos se passeraient à la maison mère. On retourne à la case départ. Amen.